il marche avec Dieu, il connaît le temple de la maison de Dieu, il connaît tout de Dieu. Donc, Dieu lui a promis d'être sauvé. Mais sur terre, là, l'être humain qui est, qui est pécheur à la base, parce que tout le monde est pécheur, ok, tout être humain est pécheur à la base, vient me dire à moi, Black Dead, que je serai sauvé. Bon, moi, je le traiterai de menteur. Ici, ce n'est pas la question d'un être humain qui va te dire que toi tu seras sauvé. La question est que, est-ce que ta religion chrétienne, le christianisme te garantit ou te garantit le salut? Ça veut dire, si toi tu meurs en tant que fidèle chrétien là, tu auras le salut. Ce qui se demande. C'est pas question d'être fidèle chrétien. Même si je suis chrétien, c'est pas question, c'est pas la religion qui va me sauver. C'est pas la religion qui va me sauver. C'est ma foi et les actes que je pose. Peut-être qui vont peut-être me sauver. Voilà. Seulement la Bon, foi envers Dieu. Regarde, j'ai dit, euh, regarde ce qu'on demande. Chaque religion a ses fondements qui permettent aux croyants d'avoir l'espoir que si moi je meurs dans cette croyance, voilà ce que je vais avoir à la fin. Sinon, on peut faire n'importe quoi et on n'a pas d'espoir. C'est comme un travailleur qui sait que je vais travailler ici, là, mais à la fin de mois, je n'aurai pas de salaire. Tu ne vas pas travailler. C'est dans cette direction que je vais te conduire, quoi. Est-ce que, étant un chrétien, tu meurs dans cette croyance chrétienne, en tant que fidèle chrétien, cette religion chrétienne te garantit, t'assure que si tu meurs dans ça, tu auras la vie éternelle. Bon, c'est ce que je t'ai dit, c'est ce que je vais te dire. Est-ce que la religion même, bon, le mot religion, moi, ça m'interpelle parce que pourquoi? C'est parce que le mot religion n'a pas sa place dans le monde où on est. Pourquoi je dis ça? Parce que à la base, là, la base de l'être humain, c'est la foi envers le Créateur. Voilà moi ce que je pense. Ça, c'est ce que je pense. Même si je me dis chrétien, parce que Attendez, regardez, c'est pour se définir, quoi. Black je Ouais, te donne un exemple. ouais. Tu es chrétien sur base de ta croyance ou bien tu es chrétien par héritage? Sur base de ma croyance. Qu'est-ce que tu as cru qui t'a fait chrétien et qu'est-ce que tu as cru qui a fait que moi je ne suis pas chrétien? Qu'est-ce que moi j'ai cru qui a fait que je ne suis pas chrétien et qu'est-ce que toi tu as cru qui t'a fait chrétien? Mon ami, c'est trop compliqué, ça. Non. Tu as dit que toi tu es chrétien pas par héritage, Attends. tu es Ah, chrétien voilà. par Toi, croyance. Voilà, toi tu toi, as ta cru quoi religion, qui t'a fait chrétien? toi, ta religion, par descendance. C'est-à-dire, c'est des générations en génération avec tes parents et tout ça. Moi, non. Moi, c'est arrivé, euh, bon, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est arrivé, je ne sais pas comment l'expliquer. Je suis rentré dans une communauté et puis, bon, c'est parti comme ça. Non, c'est pas ma question. Tu as dit C'est ta question? tu es chrétien. Non, tu as dit que toi tu es chrétien pas par conviction, pas par héritage, mais toi tu es chrétien par conviction. Ça veut dire que à travers Oui, ta croyance, tu es chrétien. Maintenant, je veux savoir, qu'est-ce que tu as cru qui t'a fait chrétien? Et que moi je n'ai c'est pas ça, j'ai cru dit, en ça qui a fait que je ne suis pas chrétien. c'est ça, Donne-moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est tu as cru? compliqué. C'est ça, j'ai dit, c'est compliqué. Moi-même, je peux pas l'expliquer. Bon, toi tu ne sais pas qu'est-ce que tu as cru qui t'a fait chrétien, quoi. Voilà.
Non, parce que l'exemple que tu as pris par rapport aux travailleurs là, bon, tu peux travailler dans n'importe quel, tu peux travailler dans n'importe quel domaine, mais le travail c'est le travail. La base du travail reste le travail. Écoutez. Si toi tu es chrétien, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as cru qui t'a fait chrétien et qu'est-ce que les autres n'ont pas cru qui a fait qu'ils ne sont pas chrétiens, est-ce que tu te comprends même? Attends, il faut être clair. Si tu me dis, moi j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui fait que je suis chrétien. Ça là, c'est un point. Maintenant, comment je suis arrivé à croire au Seigneur Jésus, ça là, c'est ça j'ai dit, je ne sais pas. Regarde, je vais t'aider. Par exemple, nous en islam, on a ce qu'on appelle les 5 piliers de la foi islamique. Le premier pilier, c'est la croyance à un Dieu unique sans le rien associé. Le Tout-Puissant, c'est lui qui a fait des cieux de la terre, croit en lui seul, sans l'associer avec rien ou personne. Premier. Deuxièmement, la croyance aux prophètes. Ça veut dire croire par l'ensemble de tous les prophètes qu'il a envoyés sur la surface de la terre, sans faire aucune distinction entre eux. Troisième, la croyance aux livres révélés. Ça veut dire dans le temps et dans le passé, le Créateur avait fait des révélations dans lesquelles il avait dessiné les guides pour pouvoir tirer les hommes des ténèbres spirituelles pour les envoyer à la lumière parfaite. Quatrième, la croyance aux anges. Tu dois croire à l'existence de cet être surnaturel qu'on ne voit pas, mais on croit à leur existence. Cinquième, la croyance à la vie future. Ça veut dire, on croit que cette vie n'est pas la dernière vie, on croit qu'après cette vie, nous allons vivre encore, nous allons apparaître devant notre Créateur pour nous rendre compte pour les actions qu'on aura faites sur la terre. Sixième, la croyance à la prédestination, c'est-à-dire le bien et le mal qui nous atteint, qui nous arrive, c'est que par la volonté de celui qui nous a créés. Aucun mal, aucun bonheur ne peut m'arriver si Allah n'a pas voulu. Voilà ce que j'ai cru qui a fait ma foi. Ça, c'est ma foi qui est là. Maintenant, toi, là, en tant que chrétien là-haut, qu'est-ce que toi, tu as cru qui t'a fait chrétien? C'est maintenant que je comprends mieux. C'est maintenant que je comprends mieux. Bon. En gros, nous avons à peu près les mêmes. Enfin moi, j'ai à peu près les mêmes. C'est-à-dire quoi? Il y a un seul Dieu. Il y a pas d'autre, tu mets pas d'autre Dieu devant. Tu, tu dois croire aux Écritures. Ce qui est écrit dedans, tu dois croire. Ensuite, bon, il y a c'est les commandements. Tu dois pas, enfin, tout ce qui est écrit dans le livre, c'est ça que tu dois respecter. Voilà. Mais, euh, j'ai pas de, comment ça s'appelle, croire à tous les prophètes. Moi, je peux pas croire à tous les prophètes. Ils ont écrit les prophètes, ils ont été envoyés, ce qu'ils ont écrit, c'est Dieu qui leur a permis d'écrire. Maintenant, ce que eux, ils ont écrit, eux, ils sont comme moi. Ils ont des papas, des mamans, ils sont comme moi. Donc, je crois à ce qu'eux, ils ont écrit, mais pas aux prophètes, pas à la personne. Mais ce que eux, ils ont écrit, c'est ça que je garde. C'est ça que je regarde. Voilà. Voilà, regardez ce que tu n'as pas compris. Je vais t'aider à t'expliquer ta croyance. Toi, en tant que chrétien, voici les 5 piliers fondamentaux qui te font chrétien. En dehors de ces 5 que je vais citer là-haut, tu n'es pas chrétien. Je t'écoute. 1. Tu ne peux pas être chrétien si tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Tu dois croire à la divinité de Jésus. Oui, Celui qui ne croit pas que Jésus soit Dieu, là, il n'est pas chrétien. oui.
Merci beaucoup. Le 2. Tu n'es pas chrétien si tu ne crois pas que Jésus est mort et ressuscité pour vos péchés. Oui. Tu n'es pas chrétien si tu ne crois pas que la Bible c'est la parole de Dieu. Oui. Tu n'es pas chrétien si tu ne crois pas à la doctrine du péché originel. Du péché originel. Qu'est-ce que vous appelez le péché originel? Adam et Ève ont péché, et à cause de ce péché qui a occasionné l'avenir du Fils de Dieu, au Dieu lui-même, pour venir mourir pour le péché de l'humanité. Moi, j'appelle ça le péché adamique. Ok. Bon. Vas-y, je t'écoute. Tu n'es pas chrétien si tu ne crois pas à la doctrine de la Trinité. Ça veut dire, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais il n'y a pas 3D, il y a un seul Dieu qui se manifeste en 3 personnes. Tu n'es pas chrétien si tu ne crois pas en ça. Oui. Voilà ce qui te fait chrétien. Mais moi, je ne crois pas en ça. Voilà ce qui ne me fait pas chrétien, moi. Alors, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon. Après, est-ce qu'on est obligé de faire quelque chose? Parce que depuis des... Ah oui, bien avant que sûr. tu naisses... Attends. Oui. Avant que tu naisses, avant que je naisse, tout ça là, ça existait. Donc, tu penses que de nos jours, toi ou moi ou d'autres personnes, on peut changer les choses? Voilà ma question. Non. Toi et moi, on peut changer ce qu'on veut. Parce que le choix de faire ce qu'on veut nous appartient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit décider à nos places. Parce que Dieu nous a créés avec cette capacité-là. Dieu ne nous a pas créés comme des robots qui est contrôlé par une télécommande dirigé par quelqu'un d'autre. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux, je mange quand je veux, je m'habille quand je veux, je change quand je veux. Tout ce que je veux, c'est moi qui décide. Donc je peux changer ce que moi je veux de moi-même. Ok. Voilà. Donc maintenant, comme les raisons qui te font chrétien là, c'est pas toi qui les as inventées. Tu es né trouver ces raisons-là et tu les as acceptées comme ça. Ça veut dire quelque part tu es responsable d'avoir accepté ces raisons. Est-ce que c'est justifiable ou non? Si c'est justifiable, comment tu as pu faire pour les justifier? Bon. C'est la même question qu'on peut te poser à toi par rapport à tes 6 piliers. Tu vois, non? C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Il y a, il y a beaucoup de façons d'avoir la foi. Il y a des gens qui ont d'autres foi par rapport à donc d'autres divinités. Mais comment ils sont arrivés là-bas? Bon, ils vont t'expliquer leur histoire. Tu y crois ou tu y crois pas. Et pour toi, c'est bon ou c'est pas bon. Maintenant, pour moi, comment je suis arrivé là? Bon, comme je t'ai dit, je ne sais pas. Mais j'y crois. Parce que si j'y croyais pas, je serais pas dedans. Si je croyais pas, j'aurais pas lire la Bible 2 ou 3 fois ou 4 fois ou 5 fois. Voilà. Non. Je ne t'ai pas dit si tu ne crois pas ou pas. J'ai dit, les raisons là qui te font chrétien là, est-ce que ce sont des raisons justifiables? C'est oui. Si c'est les raisons justifiables, est-ce que tu peux justifier pourquoi tu as cru en ce que tu as cru? Est-ce que la cause pour que tu sois qui tu es, ça peut être justifié? Tu commences par le premier. Tu ne peux pas être chrétien si tu ne crois pas que Jésus soit Dieu. Est-ce que tu peux prouver cela? Parce que c'est les raisons là. Dès que les raisons là sont détruites, ta base sera détruite. Tu ne peux plus être chrétien comme moi. Parce que moi, je ne crois pas en ça. Alors, je ne suis pas chrétien.
Mais une fois que toi tu as cru en ça, tu n'arrives pas à le prouver, tu n'as pas de raison d'être chrétien. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Mais ce que tu es en train de dire là, pour moi j'y crois. Maintenant, pour arriver à prouver ça à quelqu'un, c'est difficile. C'est difficile. Comme, je vais te dire je vais sortir un exemple. Pourquoi prouver que mon métier que je fais, c'est le meilleur métier? Comment je peux prouver que le métier que je fais, c'est le meilleur métier? Parce que j'aime ce métier-là et pour rien au monde, je vais lâcher ce métier-là. Donc, comment prouver que ce métier que je fais, c'est le meilleur métier? Je vais donner beaucoup de paramètres, d'exemples de ceci et de cela, mais il peut y avoir une personne en moi qui peut me dire que lui-même aussi, son métier qu'il fait, pour lui, c'est son meilleur métier. C'est le meilleur métier au monde. Parce que il est attaché à son métier, parce qu'il aime son métier, parce que pour rien au monde, il va lâcher son métier. Ainsi de suite. Donc, même si moi, je justifie, je prouve que de mon côté, Jésus est Dieu et que c'est le créateur du ciel et de la terre, et ainsi de suite, avec les écritures patati et patata, mais toi, tu peux me dire que, voilà pour toi aussi, c'est voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Donc, arrivé un moment, il y a un trou au milieu, on peut se confronter, ben, gentiment, je vais parler, on peut se confronter, jusqu'à ce que, bon, à un moment donné, on va dire, bon, ok, c'est comme ça. Parce que moi, je reste sur ma position, et toi, tu restes sur ta position. À un moment donné, c'est pas un fossé, mais comme on dirait, c'est un trou qui est au milieu, et puis chacun reste sur ses positions. Parce que moi, j'ai vraiment la foi. Et comme toi, tu dis, toi aussi, tu as la foi, mais de ton côté. Voilà, ce n'est pas une question j'ai ma foi. Il y a une chose que je dois remarquer ici. Nous sommes tous des êtres humains et nous avons presque les mêmes capacités. Ça veut dire, on raisonne nous tous. Avant de manger, j'analyse d'abord la nourriture. Je vérifie si c'est propre, si c'est bon, le goût est bon. Tout ça là, ce sont des facultés que Dieu nous a données qui nous permettent de faire tout ça là. Ce n'est pas pour rien. Et tu dois comprendre aussi que la diversité du monde là qu'on est né trouvé, c'est lui qui a fait ce monde et au courant de ça. Maintenant, lorsque lui, il est au courant de ça, ça veut dire, s'il va envoyer un être ici, ou un agent ici, il doit le doter des capacités qui lui permettent de s'adapter à ce qu'il a fait. C'est pourquoi, lorsque toi tu es là, tu es venu trouver cette diversité-là qui n'a pas été faite par toi-même. Alors le créateur qui t'a envoyé ici, lui, il sait déjà que ça c'est là. Et quand il t'a envoyé, il t'a doté une capacité qui te permet de pouvoir manipuler et naviguer toutes ces diversités et s'en sortir. S'il savait que tu ne peux pas le faire, il n'allait pas te laisser venir ici. Maintenant, pourquoi lui t'a envoyé ici et il t'a donné cette capacité? Parce qu'il sait que tu peux les naviguer. Lui, il sait que tu peux les naviguer. Maintenant, c'est dans ce contexte-là. Aujourd'hui, il y a l'islam, il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a beaucoup d'idéologies qui professent la foi. Beaucoup d'idéologies qui professent la foi, mais ce n'est pas le créateur qui t'a obligé d'accepter ce que toi tu as accepté. Ce n'est pas le créateur qui t'a contraint d'être là où toi tu es. Tu as choisi librement d'être là où tu es. Ça veut dire que tu es responsable des conséquences qui pourront venir si jamais ton choix n'est pas bon. C'est comme si tu as vu la nourriture, tu vois que ce n'est pas propre et tu manges. Ton ventre commence à faire quelques manières là. C'est lui qui va subir les conséquences de cette décision-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais c'est toi-même là. C'est toi-même là qui a mangé, qui va subir les conséquences de ce que tu as fait. C'est pareil. Donc le créateur t'a donné la capacité de choisir de la diversité que lui-même il a créée pour toi. Dans travers le choix là, soit tu seras récompensé ou tu seras châtié. Parce que tout est planifié par lui-même. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu as choisi d'être chrétien. Tu dis, je ne vais pas être musulman.
Combien? Voilà. Tu dis que tu ne veux pas être musulman. D'accord, c'est ton choix. Mais est-ce que tu as fait le bon choix? Si oui, ton choix là est basé sur quoi? Pour que, si tu meurs dans ça aujourd'hui, lorsque tu vas t'apparaître devant celui qui t'a créé et qui a créé la diversité, tu peux avoir des raisons pour justifier ta croyance. Alors qu'il y a d'autres options. Il n'y en a pas seulement une seule option, il y a d'autres comme l'islam, le bouddhisme et tout. Et que tout ça te parle. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire là où tu es là? Est-ce que tu vas dire que c'est le créateur qui m'a fait qui je suis? Ou bien c'est moi-même qui a choisi d'être là où je suis? Dans une telle situation-là, est-ce que tu peux dire que c'est Dieu qui t'a fait chrétien? Ou bien c'est toi-même qui as choisi d'être chrétien? Bon, mon ami, euh, en fait, quand je regarde au jour d'aujourd'hui, même si j'ai choisi d'être chrétien, je peux changer. Je peux dire que bon, je regardais chrétien, ça me plaît pas. Je vais voir les témoins de Jéhovah, ça me plaît pas. Je veux ainsi de suite. Jusqu'à peut-être que je vais tomber sur les musulmans, peut-être que je vais dire que ça me plaît pas. Je vais voir les bouddhistes et je vais dire ça me plaît. Bon, on sait pas. Au jour d'aujourd'hui, quand je tourne, quand je regarde tout ce qui est dans le monde en tant que, comment ça s'appelle, sur les communautés, moi j'appelle ça les communautés. Euh, Il y a un prophète, il y a un prophète qui ressort. On dit que ce prophète-là, il n'a pas péché. Il est écrit que ce prophète-là, il n'a pas péché. Il est écrit que ce prophète-là, il est mort et ressuscité. C'est le seul qui a fait ça, de tous les prophètes qu'on a entendus. Bon, donc, moi j'ai décidé de mettre ma foi sur lui. Peut-être que je me trompe. Ça, arrivé au dernier jour, on me jugera sur ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas sauter d'un truc à l'autre. C'est pas bon. On prend une décision et on y va. C'est comme dans mon travail. Moi, je prends une décision et j'y vais. Maintenant, si je me trompe, les conséquences retombent sur moi. Voilà pourquoi j'ai pris cette option de chrétien. Parce que quand je regarde, on dit c'est celui qui est sans péché. C'est à que lui qui est mort et ressuscité, qui doit revenir. Bon, pourquoi on ne fera pas confiance en lui? Même s'il y a eu un autre prophète qui est venu après. Mais pourquoi on ne fera pas confiance en lui là? Donc c'est mon choix. Comme c'est ton choix, ça veut dire ici, tu subiras les conséquences si le choix n'est pas bon. Ça quand même c'est clair. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, ça veut dire si tu te trompes dans ton choix, c'est toi qui vas subir les conséquences. Oui. Ok. Mais camarade, toi aussi, tu as fait un choix, non? Non, moi, j'ai fait un choix. Voilà. Maintenant, regardez là où tu vas comprendre la gravité de ce monde et pourquoi on doit faire très attention. Est-ce que, logiquement, en toute honnêteté, le Créateur a le droit de nous dire qu'est-ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Qu'est-ce qui est vrai et ce qui est faux? Est-ce qu'il a le droit de nous dire, malgré qu'il nous a donné le libre arbitre de choisir, mais est-ce que lui-même là, c'est une responsabilité à lui de nous dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Oui, à travers les Écritures. Très bien. Toi, tu as dit, on t'a dit que l'autre n'a pas péché, l'autre a péché. On commence d'abord par le nom des communautés. Le nom des communautés. Le créateur là, est-ce que lui, il est au courant qu'il y a des bouddhistes, il y a des païens, il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a des musulmans? Est-ce qu'il est au courant? Oh, oh oui. Bien sûr qu'il est au courant. Ah, est-ce qu'il est au courant? Oui. Très bien.
Est-ce que lui, il sait d'entre ces groupes-là qui est ces fidèles qui l'adorent? Est-ce qu'il sait? Oui. Très bien. Toi là, tu t'identifies parmi quel groupe? Les bouddhistes, les hindous, les athées, les kémites, les musulmans ou les chrétiens? Les chrétiens. Est-ce que ton Dieu lui sait que toi tu es chrétien? Oui. Très bien. Est-ce qu'il a parlé de toi? À qui? Est-ce que ton Dieu a parlé? Il a parlé à qui? Non. Ton Dieu là, est-ce qu'il a parlé aux humains? Oui. Ok. Est-ce que sa parole est préservée? Oui. Très bien. Dans sa parole qui est préservée là-haut, est-ce que ton Dieu a parlé de toi dans sa parole? Ça veut dire, pour manifester qu'il te connaît là, est-ce qu'il t'a mentionné dans sa parole? Non. Ah frère. Ah, mon ami, moi je suis que poussière. Non, quand je dis de toi là-haut, je parle de la communauté dont toi tu fais partir. Par exemple, toi, quand je dis toi, je parle des chrétiens en général. Tu vois, non? Bon, mon ami, euh, peut-être que ce que je vais te dire, tu le sais déjà. Moi, ce que je pense, d'après la Bible, c'est que quoi? C'est que dans tout le monde entier, dans chaque communauté, Dieu va prendre un peu pour partir avec lui. Voilà ce que dit la Bible. Qu'il soit musulman, qu'il soit catholique, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit... Mais dans tout cela là, Dieu prendra, je ne sais pas combien de personnes, mais il en prendra un peu. Mon ami, ce n'est pas Dieu prendra. C'est toi qui as dit que Dieu... C'est toi qui as dit que Dieu, il est au courant qu'il y a des bouddhistes, il y a des païens, il y a des athées, il y a des kémites, il y a des chrétiens dans ce monde. Donc Dieu lui sait. Maintenant, parmi toutes ces communautés, ces groupes-là, il sait quel groupe qu'il adore. Très bien. Tu as aussi dit que ton Dieu, lui, il a parlé aux humains. S'il a parlé, parmi les groupes-là, est-ce que lui, il sait que toi, tu es son adorateur? Tu as dit oui. Est-ce que sa parole est préservée? Tu as dit oui. Dans sa parole qui est préservée là-haut, est-ce qu'il a parlé de toi? Tu dis non. Maintenant, toi là, si ton Dieu n'a jamais parlé de toi là-haut, comment tu as su que lui te connaît et que tu l'adores? Comment tu as su? Bon, euh, Dieu connaît tous les êtres humains qui sont sur Terre. Tous les êtres humains qui sont sur Terre, le Créateur connaît qui est sur Terre. Même les animaux, il connaît qui est sur Terre. Qui fait quoi, qui dit quoi, qui est... Bon, ainsi de suite. Même là, aujourd'hui, on entend de parler là. Il sait ce que toi, tu es en train de faire et ce que moi, je suis en train de faire. Non, ce n'est pas parce qu'il sait. Ici, nous sommes en train de parler du choix de dire qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux de la part du Dieu, comme une responsabilité de sa part, de ne pas être responsable, de ne pas avoir dit la vérité à ses serviteurs, pour qu'ils soient dans la confusion de ne pas savoir la vérité. Donc, le Dieu doit dire la vérité pour ne pas que les serviteurs vont dire, ah, comme il y avait tellement une confusion dans le monde que tu nous as envoyé, nous, on ne pouvait pas faire la distinction entre le faux et le vrai sans ton aide. Mais tu ne nous avais pas dit la vérité. Est-ce que lui, il avait dit la vérité? Parmi toutes les communautés là, c'est quelle communauté qu'il a choisi qui sera ses adorateurs? Toi, tu dis que toi, tu fais partie de la communauté. En premier, c'est les Juifs. Non, non, c'est pas toi qui le dis. C'est lui. Parce que lui, il connaît ses fidèles. Voilà. Nous, on ne va pas dire que bon, ce sont des adorateurs qui sont là-bas. Si lui connaît ses adorateurs là,
que c'est ça, c'est 3000 non. On va vous montrer. Non. Petit. Camarade, on mange quoi? On mange quoi? Manger. Maintenant, ton Dieu Non, j'ai dit on n'a mange pas quoi? mentionné dans sa parole. Ton Dieu J'ai dit t'a on pas mange mentionné. quoi? Attends d'abord. J'ai dit on mange quoi? Non, il y a un petit qui me parlait ici quoi. Ton Dieu t'a pas mentionné dans sa parole. Alors comment toi tu as su que lui que tu adores là, il te connaît et que toi tu es son adorateur? Ah, monsieur Camara, là, ce que tu me demandes comme question, là, ça veut dire que moi, je suis allé devant Dieu, et puis je lui ai posé la question, est-ce que tu me connais? Regarde, hein, regarde, lui il a le droit de nous dire la vérité. Il a le droit de dire, voilà la voie que moi j'ai choisie. Maintenant, l'homme a la liberté de choisir d'obéir ou de désobéir. Parce qu'il a cette capacité, c'est l'Éternel qui l'a donné. Est-ce que lui, il t'a dit, il t'a mentionné, il t'a parlé, il t'a dit que c'est cette voie-là que moi je vais, et toi là, parmi toutes les communautés là, voilà la communauté que moi j'ai choisie, vous êtes mes fidèles. Est-ce qu'il il a parlé de toi dans sa parole? Camara, il y a eu, Dieu là, il a mis 3 livres sur la terre. Ces 3 livres-là. Bon. Maintenant, il a demandé à l'être humain de suivre. Ou tu prends l'autre, ou tu prends l'un, ou tu prends l'autre. Il y en a qui font des choix. Qui prend l'un, il y en a qui prennent l'autre. Maintenant, pour moi, ça arrivé au dernier jour qu'on va dire que le choix que tu as fait est bien ou le choix que tu as fait n'est pas bien. Jusqu'à aujourd'hui sur Terre là, il n'y a aucun être humain peut décider pour savoir si c'est le kémite, si c'est le bouddhiste, si c'est le musulman, si c'est ainsi de suite qui a fait le bon choix. Non, non. Aucun être humain ne peut savoir. Mais le Créateur, lui, sait. Est-ce que tu sais là où je vais orienter mon débat? Je Oui, ne suis mais pas est-ce que tu l'as demander dit? à toi. Est-ce que tu l'as Voilà, dit? c'est pas. Voilà, c'est la question qu'elle a dit dans sa parole. Tu avais dit que toi, ton Dieu a parlé aux hommes et sa parole a été préservée. Donc, si lui, il est au courant de cette diversité-là, est-ce qu'il a parlé de toi et de ta communauté dans sa parole? Mais quand on dit chrétien, c'est quand on parle de, c'est son nom qu'on prend. C'est son nom qu'on prend pour dire que voilà l'exemple qu'on doit suivre. C'est ça qu'on appelle chrétien. Tu n'as pas compris. Regarde. On va commencer d'abord à la base. Le mot chrétien là, qui a donné? Je crois que c'est Antioche, non? Si je me souviens bien. Si je me trompe pas. Qui a donné? Qui a donné? C'est les Grecs qui ont donné ça. Non, qui a donné? C'est des hommes ou bien c'est Dieu? C'est les hommes qui ont donné ce nom. Bon. Très bien. Dans la Bible, c'est les hommes qui ont donné ce nom. Très bien. Si c'est les hommes qui ont donné ce nom là-haut, est-ce que toi tu peux dire que c'est Dieu qui a donné? Moi, je peux dire que c'est Dieu qui a donné. Ok. Dans ce que toi tu peux dire là, est-ce que tu peux te tromper? Je peux me tromper. Très bien. C'est cette probabilité-là que tu dois éviter de trouver où tu peux être assuré
Donc quand tu meurs dans ça, tu ne vas pas partir avec les doutes. Maintenant, c'est les hommes. Qui sont les hommes là qui a donné l'origine du nom que toi tu portes aujourd'hui? C'est des croyants ou c'est des mécréants? Bon, c'est des croyants. Donne la preuve, donne la preuve. J'étais sûr. Bon, camarade, je te dis, il y a un truc qui est simple. Donne la Tout à preuve. l'heure, Donne la- attends d'abord, non, donne la attends preuve. d'abord, Non. attends d'abord. Attends d'abord.